Caramel. 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 Mou. Caramel. Caramel. Mou. Ça n'est pas pour me vanter, mais je lis le journal que je vais quotidiennement acheter chez mon kiosquier. Et voilà qu'il y a 3 mois, je remarque, bien en place dans sa boutique, une pile imposante de nouveau journal L'Empaillé. Imprimé sur papier journal, 40 pages, barré d'un sous-titre, une presse libre pour l'Occitanie. Mon kiosquier, un homme plein d'humour qu'il est, avait calé la pile de L'Empaillé juste à côté de celle de la Dépêche, ce qui permettait de pouvoir lire sur la première page du premier l'annonce d'un article vengeur concernant le second, pour en finir un jour avec la Dépêche. Devise définitive, provocation jubilatoire, cri de guerre tribal, va savoir camarade. Le contenu de ce premier numéro étant en tout cas plutôt rentre-dedans. Outre le rappel de quelques casseroles propres au journal de la famille Bailey, on y trouvait pêle-mêle et également un rappel historique du millefeuille sécuritaire commencé sous Jospin avec la loi dite de la sécurité quotidienne et son instauration de prison ferme pour les fraudeurs de métro, millefeuille qui s'est enrichi depuis des lois Sarkozy, Valls, Castaner et autres Darmanin, entre autres. Un sujet également sur les vendanges pirates et les cépages interdits, façon de régler son compte à l'industrie phytosanitaire. Un autre sur les dysfonctionnements des abattoirs industriels, une saga des gestions municipales crapuleuses de Tarbes à Montpellier. J'en passe et des plus réjouissants. Publié localement depuis 6 ans, L'Empaillé venait là, avec ce premier numéro de sa nouvelle formule, de pousser les limites de son petit territoire aveyronnais du côté de Marcillac-Vallon pour affirmer avec fougue, morgue et pas mal d'inconscience que finalement l'Occitanie, ça les intéressait aussi, voire même au-delà. Le deuxième numéro de L'Empaillé, tiré à 29 000 exemplaires quand même, est sorti la semaine dernière. Et ce nouveau régional, comme il se définit en première page, confirme sa ligne de combat. On y trouve entre autres un reportage dans les théâtres occupés de Millau et de Saint-Céré dans le Lot, un retour sur l'affaire Bailey et sur cette plainte déposée contre lui par la fille d'un de ses anciens proches pour viol entre 1980 et 1984, affaire qui étrangement est peu connue de ce côté-ci de la Garonne. On fait également un détour par la scène musicale underground de la région. On suit la lutte du Guingois, un café associatif aveyronnais qui bataille en ce moment contre son expulsion. On y trouve également un long sujet sur la contraception masculine, sur les cercles endogènes et non mixtes de la bourgeoisie d'affaires régionale, sans oublier les luttes contre l'autoroute Castres-Toulouse ou contre un éco-village pour riches du côté de Montbel dans l'Ariège. À lire également dans ce numéro 2 de L'Empaillé, le récit d'une personne internée en HP et également une rencontre avec une adversaire de l'extension de l'usine d'uranium raffiné à Montvézy, près de Narbonne. Enfin, vous y lirez également un gros dossier sur le bassin minier de Decazeville. Finalement, L'Empaillé, c'est comme la Samaritaine d'avant la rénovation chicos de la famille Arnaud. On y trouve de tout. Je vous rappelle, L'Empaillé, c'est le numéro 2, 3 € chez votre marchand de journaux, journal et trimestriel, largement conseillé par la maison. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mou, saison 32, réalisé ce soir par Marc Lazaro. Et ce soir, on parle du nouvel album du groupe toulousain Puccinella, Griffone, album conçu et enregistré avec Maria Mazzotta, chanteuse de la région des Pouilles, en Italie. Pour ce faire, Jean-Marc Serpin, le contrebassiste de Puccinella, et Maria Mazzotta, qui viennent tout juste d'arriver à Toulouse, merci à elle d'être venue directement nous rejoindre, sont avec moi dans ce petit studio Campusia.
bien. De son côté, Andy Lévesque, alias Mr. Bishop, reviendra par téléphone sur son nouvel album, son premier album, La Ligue des Objets, album qui sort aujourd'hui. Et puis, entre tout cela, notre bon professeur Thibaut nous racontera une nouvelle histoire de cinéphilie décalée, érudite, foutraque et néanmoins essentielle. Mais on commence tout de suite par la nouveauté de la semaine. Il y a 2 ans tout juste, Ferdinand Doumerc, le saxophoniste de Pulcinella, était l'invité de Caramel Mou. Et pour l'occasion, il nous avait amené un morceau d'un album qui allait sortir sous peu, disait-il à cette époque. Album enregistré donc avec la chanteuse Maria Mazzotta. Un album qui, nous disait-il également, les verrait confronter leur répertoire à celui de la musique du sud de cette Italie pauvre et rurale, la tarentelle. Quelques concerts donnèrent une idée du projet, l'enregistrement se fit, et puis voilà, le Covid-19 passa par là. L'album devait sortir en juin dernier, puis en octobre dernier. Un rendez-vous était même fixé pour le fêter au Métronome. C'était sans compter sans le deuxième confinement. Finalement, c'est aujourd'hui, 25 juin, que sort Grifone, cet album longtemps attendu. On en écoute tout de suite un premier extrait, puis on en parle avec Maria Mazzotta et Jean-Marc Serpin. Nazu Nazu, c'est Caramel Mou et c'est tant mieux. Nazzu, nazzu la paparina con l'ula pazzo. La mamma la cucina, l'ula pazzo la paparina. La mamma la cucina, l'ula pazzo la paparina. E non è canone, amo cu bacia fuori. Naga, amo cu stescia a casa fuori, comanda lo servitore. E amo cu stescia a casa fuori, comanda lo servitore. Nanna oh, sto peggio fatta ciluto. E ludo al povero con se lo tene pennano intero. Lo do alla befana con se lo tene una settimana. E nari nella cide cico de mino in terra. De mino venti su de lu mozze cudu musu. Nazzu de tanto bello c'è me ne faccio che lo vide nelle zitelle se lo portano al palazzo. Lo vide nelle zitelle se lo portano al palazzo. E ne gioca tu la mamma ne catta lo tamboretto. Che non è luccatta ancora che è piccolo non sa lo suona. Non è luccatta ancora che è piccolo non sa lo suona. Nini e quanto è bello con crisci e ci va la cista mozze chi ci va la utte vivi. Ci va la cista mozze chi ci va la utte vivi. E nari nella cide zico de mino in terra. De mino venti su de lu mozze cudu musu. La massaria callo datali pecorietti li mustazili dalla zia. Datali pecorietti li mustazili dalla zia. Nino su pace della mamma del tuo caruso. Cadici di me ci è dennaggio dire una cosa scuso. Dici di me ci è dennaggio dire una cosa scuso. Endo, sta passa la zita dentro Nicalo. Hai visto dei panni di zita dentro Nicalo, sta passa la zita. Visto dei panni di zita dentro Nicalo, sta passa la zita. E nari nella cide zico de mino in terra. De mino venti su de lu mozze cudu musu.
Voilà, Nazu Nazu, extrait du dernier album de Pulcinella, enregistré également avec la chanteuse Maria Mazzotta. Bonsoir Maria Mazzotta. Bonsoir. Jean-Marc Serpin, bonsoir également. Bonsoir Jean-Philippe. Maria Mazzotta, avant de parler un peu de cet album, je voudrais que vous nous resituiez un peu cette musique qui est un fil conducteur de tout cet album, la tarentelle, donc musique du sud de l'Italie. Là, on est vraiment presque dans la botte, du côté du Salento, la région de Lecce. C'est quoi exactement cette musique? En France, il y a plein de légendes qui tournent autour de cette musique, des légendes de tarentules, de grosses araignées qui vont piquer les gens, étrangement les filles, et cette musique serait une musique qui exorcisait ces femmes tarentulées. Qu'est-ce qu'il en est exactement de cette musique populaire? Bon, oui, moi je viens du Salento, qui c'est la dernière partie de l'Épouille. Et déjà, je voulais dire que le CD, il contient pas que des tarentelles. Et il y a de différentes chansons, comme des chansons de l'Albanie, et la chanson qu'on vient d'écouter, Natsu Natsu, c'est en fait un jeu pour les enfants, pour lui faire taper les mains, pour apprendre à compter, et voilà. La tarantella, c'est un genre musical qu'on trouve dans tout le sud de l'Italie et aussi en Espagne. Mais en particulier, et la tarantella comme musique, c'était utilisé pour différents contextes, comme par exemple pour les fêtes aussi, pour s'amuser, pour danser. Mais il y a un phénomène en particulier, juste dans le sud de l'Épouille, et aussi des cas dans la Sicile et peut-être en Espagne, qui c'est le phénomène du tarantismo. Et effectivement, c'était utilisé la même rythmique, on peut dire, de la tarantella, pour guérir des femmes qui elles pensaient d'être piquées par un araignée. Donc l'histoire, c'est vrai. Jusqu'à les années 50, nous, on pouvait voir le matin du 29 juin, qui c'est San Paolo. Oui, donc le saint... Le saint qui est le protecteur, on peut dire. Mais des tarentulés. Oui, des personnes qui étaient piquées par l'araignée. Donc on les voyait le matin qui allaient à l'église de San Paolo à remercier, comme on dit. Et c'est un phénomène qui existait existait jusqu'à les années 60, 70 plus ou moins. Effectivement, c'est clair qu'il n'y a pas un araignée capable de faire ça. Et c'était plutôt la situation de la femme un peu difficile, et aussi pour se marier avec quelqu'un, c'était pas libre de faire, de se marier avec oui. Voilà. Et aussi la vie un peu dure avec les travaux dans les champs, Oui, les travaux des champs, oui. Exactement, c'est tout un ensemble de situations qui faisait que la femme est rentrée dans une espèce de dépression que nous on appelle noia. Et noia, chez nous, c'est pas ennuyé, mais c'est cette sensation de fatigue, Oui, que tu peux pas réagir. Ouais. Et alors, il avait une orchestrina terapeutica, une orchestre de personnes qui étaient payées. Pour soigner. Voilà, qui venaient pour jouer cette musique. Et normalement, il avait, toute une étude par rapport à la musique qu'il devait jouer, parce que la tarantolata, la personne qui était piquée, elle réagissait pas à tout le type de tarantella. Et donc, les musiciennes, ils commençaient à étudier le cas, et comprendre quel type de tarantelle elle devait jouer. Et il pouvait jouer vraiment pendant 3-4 jours, et ça dépend. Finalement, c'était conçu comme une musique thérapeutique, de la même façon que les musiques gnawa en Afrique du Nord ont pu avoir aussi cette mission de soigner les âmes. C'est une musique très populaire, mais qui, dans les années 70, a un peu disparu, non? Oui, exactement. Voilà. Et c'est un musicien napolitain, Eugenio Bennato, qui a essayé de relancer tout ça en faisant du collectage, en publiant des CD. Oui, pas que lui. Pas que lui. Il y a plusieurs figures et personnes. Déjà, il y a Ernesto De Martino, qui est un anthropologue qui a fait une grande recherche sur le tarantisme dans les Pouilles. Et oui, c'était, cet phénomène, c'était
c'était très pratiqué jusqu'à les années 50-60. Après, c'est clair que l'Église, la religion, elle était pas trop d'accord, donc c'est le catholicisme, comme on dit, la religion qui a mis le San Paolo. Parce que c'est clair que la tarantella, elle a des origines... Profanes. Oui, qui est profane, mais très ancienne aussi, qu'on ne peut pas connaître. On ne sait pas l'origine du tarantisme, exactement. Et après, dans les années 70-80, nous, par exemple, on avait un peu honte du tarantisme, surtout des femmes qui étaient tarantate, qui avaient ces problèmes. Et normalement, c'était comme une maladie, c'était un problème, donc on ne pouvait pas parler de cette question, comme on dit. Et après, grâce à plusieurs musiciennes, Eugenio Bennato, napolitaine, mais aussi de Rina Durante, qui est une intellectuelle du Salento, qui a fondé le Canzoniere Grecanico Salentino dans le 1974. Ouais, donc un grand mouvement de recollectage de chansons populaires. Exactement, oui. Et aujourd'hui, c'est très connu, très populaire. Et c'est très vivace pour les gens qui peuvent aller en Italie maintenant, là, pendant l'été, il y a plein de fêtes dans les villages où la tarentelle est omniprésente et où on voit des tambourins fleurir partout, comme à l'époque de Sicre et des Fabulous Troubadours, on pouvait en voir fleurir du côté d'Arnaud Bernard. Et c'est vrai que c'est maintenant une musique culturellement très, très, très vivace dans le sud de l'Italie. Oui, absolument, oui. Tu vois, et tu as beaucoup de fêtes, oui. Jean-Marc Serpin, c'est vrai que la tarentelle, c'est quelque chose que vous faisiez déjà. Je me souviens qu'il y avait un morceau qui s'appelait d'ailleurs La Tarentelle, qui était paru sur l'album Bestiole en 2014, dont cette musique est un peu présente dans la musique de Pucci depuis quelque temps, sans doute amenée par Florian, l'accordéoniste Florian de Monsan, l'accordéoniste de Pucci. Comment en êtes-vous arrivé à rencontrer Maria Mazzotta et à concevoir ce projet? Eh ben alors ça s'est passé un peu assez simplement en fait. C'est vrai qu'on avait ce morceau qui s'appelait La Tarentelle, qu'on jouait depuis des années en fait, qu'on a joué des centaines de fois mais sans qu'on connaisse vraiment, enfin moi en tout cas, j'avais aucune connaissance vraiment approfondie ou même superficielle de la tarentelle, de toute cette culture. Donc après, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a un festival qui s'appelle Toulouse d'été. Oui. Et Alain Lacroix nous avait donné une carte blanche. Voilà, en fait, c'est simple. Il nous avait dit, vous invitez quelqu'un, vous faites un répertoire, vous faites une création. Et des fois, ça se passe comme ça. Il y a des gens qui commandent un peu, enfin, qui proposent. Là, c'était pas vraiment proposer un truc, c'était nous dire, faites ce que vous voulez. En fait, vous invitez quelqu'un. Vous avez les moyens, allez-y. Voilà, donc on s'est bien creusé la tête parce que c'est vrai que c'est pas évident comme situation d'être un groupe et qu'on dise, vous invitez qui vous voulez. Et voilà, on va dire, bon, ok. Jimi Hendrix était déjà pris. Ouais, Jimi Hendrix était déjà pris, Jim Morrison aussi. On s'est dit, bon, dans les gyms, il y en a plus, alors on va chercher autre chose. Et non, et en fait, on s'est pas mal creusé la cervelle. On a été tapé à quelques portes. Et un jour, il y a un ami de Florian, mais qui est un ami de tout le monde aussi dans le groupe, qui s'appelle Wassim Halal, qui est un percussionniste extraordinaire, et qui nous a parlé de Maria. Et qui nous a dit, écoutez, c'est vraiment, je pense, la personne que vous devriez rencontrer, essayer de faire un truc avec elle parce que ça va être votre énergie, ça va coller, et ça va pas louper. De votre côté, comment on reçoit un coup de téléphone d'un groupe de Toulouse qui vous dit Maria Mazzotta, bonjour, nous sommes Puccinella, dans 3 mois, il faut qu'on soit sur scène ensemble, est-ce que vous êtes d'accord? Écoute, moi personnellement, j'avais déjà eu des expériences comme ça, des personnes avec lesquelles j'ai collaboré qui n'étaient pas dans la même culture. Et donc, quand ils m'ont appelé, pour moi, c'était normal. Ce qui m'a colpé beaucoup, qui m'a touché, c'est quand je les rencontrais à la répétition, parce que j'imaginais pas qu'ils pouvaient rendre cette musique comme ils ont réussi, comme on dit. Et donc c'est pour ça qu'on a continué.
C'est facile à rentrer comme ça dans l'univers musical d'une personne invitée, parce que même si Maria Mazzotta disait tout à l'heure qu'il n'y avait pas que des tarentelles dans cet album, c'est vraiment des musiques du Sud qui ne sont pas forcément les vôtres au départ. Ça va voir un peu du côté des Balkans, du côté aussi un peu de l'Albanie, mais c'est facile de rentrer comme ça dans l'univers musical qui n'est pas forcément le vôtre. Oui, c'est facile, je ne sais pas, je pense que c'est facile quand on est habitué à explorer un peu tous les styles de musique qui passent devant votre porte. Florian, par exemple, Florian de Monsan, accordéoniste, est quelqu'un qui s'est vraiment beaucoup penché sur la musique des Balkans et d'Europe de l'Est. On connaît son album, son groupe aussi, Belherbé, avec Wassim Halal, voilà. Justement, et puis il est allé aussi faire un stage avec Marius de Tarabdi Haïdouk. Enfin, il a croisé plein de gens et puis il s'était vraiment beaucoup penché sur la question. Par contre, moi ou Ferdinand, on n'était pas du tout dans ce truc-là, mais par contre, on a toujours été très gourmands, enfin, de tous les styles de musique qui pouvaient se présenter. Donc, j'ai pas senti une difficulté, et c'est d'autant plus facile quand vous êtes avec Maria, qui est quelqu'un qui vous emmène, en fait. Vous n'avez pas tellement le choix, vous partez parce que c'est comme le vent, ça vous emmène, donc ça s'est retrouvé comme quelque chose de très facile et très naturel, très simple, quoi. Maria Mazzotta, le travail, il s'est engagé comment ? Engagé, qu'est-ce que ça veut dire ? Il a commencé comment ? Moi, je suis allée, j'ai proposé des chansons. Et après, on a fait un triage, comment dire, on a choisi entre les chansons que j'avais proposées, et on a choisi quelqu'un et on a commencé à travailler sur celui-là. Et ce que je peux rajouter, si je peux. Non, vous pouvez, vous êtes là pour ça. Voilà, je commande donc. Et non, c'est qui, je pense que dans les musiques traditionnelles, elles sont pas liées à une esthétique, mais c'est plutôt une exigence. Et donc comme ils étaient... Quelle différence vous faites entre les deux, entre esthétique et exigence ? C'est la musique traditionnelle, c'est c'est fait pour une exigence, comme par exemple les berceuses, tu l'utilises pour faire endormir le petit, ou la sérénade, c'était vraiment une manière pour déclarer l'amour qui autrement on ne pouvait pas faire, et dans les Pouilles c'était comme ça dans les années 50, hein. Ma mère elle s'est échappée pour se marier avec mon père parce que c'était pas possible. Et donc, la manière de Pulcinella de rentrer dans ma musique, je crois que c'est passé facile parce qu'ils ont à l'écoute. Et plus que prendre la chanson et penser l'arrangement difficile, compliqué, l'accord, comment dire, mais c'est plutôt le sentiment, l'émotion. Et c'est quelque chose qui a fonctionné naturellement et très bien, je trouve. C'est vrai qu'il y a cette expérience avec Maria Mazzotta, Jean-Marc Serpin, mais il y a aussi une expérience qui était un peu antérieure avec des musiciens hongrois. Vous aviez fait aussi un autre album avec des musiciens hongrois. On avait enregistré un disque avec un trio Jinja de hongrois, en effet, mais c'était vraiment un groupe de jazz. En l'occurrence, c'était pas de la musique particulièrement bien qu'ils étaient aussi nourris de musique populaire hongroise, mais leur groupe c'était vraiment du jazz contemporain. Et c'était, ça s'est fait suite à un festival dans lequel on avait joué en Hongrie, et on nous a proposé d'enregistrer un disque avec ce trio. Et c'est vrai qu'on a l'impression que c'est une position que vous aimez bien, de vous retrouver avec des musiciens a priori que vous ne connaissez pas trop, et voir qu'est-ce que ça peut donner. On l'adore, on l'a fait plein de fois, pendant des voyages aussi, on l'a fait au Sénégal, on l'a fait... au Kazakhstan, à jouer avec des musiciens locaux, se croiser, avoir un jour ou une après-midi des fois de répétition, et pour faire quelques morceaux sur scène. Et moi je trouve que pour moi c'est ça la musique. Enfin, ce qui est riche et ce qui m'intéresse dans la musique, c'est de rencontrer des gens, de connaître de nouveaux horizons, des choses qui m'échappent. Si j'ai pas d'intérêt à jouer toujours la même musique. Enfin, moi, en tout cas, je sais qu'il y a des gens qui adorent jouer toujours la même musique et qui sont très attachés à une tradition, comme disait, ou à une façon de faire. Mais moi, c'est le contraire. J'aime en découvrir tous les jours des nouvelles. Donc voilà.
Ça fait 15 ans maintenant qu'existe Pulcinella à peu près. Oui, 16 ça fait un Presque. petit moment que vous êtes sur cette scène toulousaine et que vous allez vous exporter un peu ailleurs. C'est quoi l'idée de continuation pour Pucci? Bon, il y a déjà cet album qui sort à peine, Grifone. Dans celui-là, vous allez le défendre sur scène avec Maria Mazzotta, mais elle n'est pas toujours avec vous en ce moment. Sur scène actuellement, quand il n'y a que Pulcinella, vous jouez quoi? On s'ennuie, non, un peu, non? Non, ça, j'imagine que vous n'ennuyez pas forcément. Si, sans Maria. Mais ça veut dire quoi? Que vous continuez sur les vieux répertoires, les vieux albums, ou il y a Non. des choses qui commencent à arriver? Non, on continue pas sur les vieux répertoires, les vieux albums. Il y a, par exemple, La Tarentelle, on la joue encore, alors que c'est un morceau, comme tu disais, qui date de 2014. Mais sinon, en général, les disques se terminent et quand un nouveau disque arrive, le répertoire est complètement changé. Je crois qu'en 15 ans, il y a dû y avoir plus de 100 morceaux ou plus de 120 morceaux écrits, et joués, répétés, mais qui restent le temps qu'ils ont à vivre. Et après, ils sont enregistrés, mais on aime bien changer. C'est vrai, là, maintenant, quand on n'est pas avec Maria, on joue toujours la musique du quartet, Pulcinella, on a fait un disque qui s'appelle Ça, qui est sorti un peu avant le premier confinement. Donc il y a 2 ans. 2019. Et on a aussi fait une collaboration avec un trio de colombiennes, La Perla, de Bogota. On vous avait vu au Métronome, pareil, vers octobre-novembre 2019, avec La Perla. Un album devait sortir de votre collaboration avec ce groupe, évidemment. On aimerait bien. Le Covid est passé par là. Et du côté de l'Amérique du Sud et de la Colombie en particulier, c'est pas génial ce qui s'y passe. Il n'y a pas que le Covid en Colombie. En ce moment, il n'y a pas que le Covid. La réunion avec La Perla est plutôt compliquée, là. Là, c'est un peu compliqué. Ouais. On devait se retrouver pour jouer cet été, d'ailleurs, au mois de juillet. Et aux dernières nouvelles, elles n'ont pas d'autorisation de sortir de Colombie. Donc pour le moment, peu de chance c'est en suspens. de voir jouer ensemble. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est que pour le moment, vous êtes avec Maria Mazzotta. Donc, on vous voit le 2 juillet prochain, c'est-à-dire vendredi prochain, Au Métronome. Au Métronome, avec jauge à 65%, jauge place assise. Alors, il faut se dépêcher de réserver ses places. Voilà. Même si la salle fait 400-500 places, ça risque d'être assez rapidement plein. Il y a cet album qui sort. Et puis, la tournée, elle quitte la France, ou vous restez pour le moment dans l'Hexagone? On reste en France là, pour cette tournée au mois de juillet. On reste en France. Ouais. Ouais. Je crois que c'est un peu compliqué de sortir en ce moment. Je ne sais pas si c'était facile à prévoir en plus. Donc, Et de votre côté, Maria Mazzotta, donc il y a ce travail avec Pulcinella, mais vous avez aussi un travail propre avec vos propres compositions. Il y a un album qui est sorti il y a peu de temps, Amore Amaro. Amour amer, je crois que c'est la traduction. Qui est sorti. Donc celui-là, il est largement conseillé par la maison. Votre musique, elle s'inspire de quoi? C'est une musique qui s'inspire du fond populaire du Salento et des Pouilles, et qui va chercher d'autres sonorités pour renforcer un peu le propos? Oui, absolument. Moi, je parle de la tradition parce que c'est ma musique. Tradition du sud d'Italie en général. Après, comme j'ai collaboré pendant plusieurs années avec des musiciens des Balkans, et aussi on est très proches. Nous, de les Pouilles, on voit les montagnes de l'Albanie le matin. On est vraiment plus proche de l'Albanie que de Rome. Et on a aussi des petits villages où on parle le grecanico, qui c'est un grec ancien, donc on est vraiment proche. Alors c'est un peu musique des Balkans, un peu musique du sud d'Italie. Et pour aller, comme il a dit Jean-Marc, pour moi aussi c'est la même chose. La musique, et il doit voyager parce que la musique c'est elle qui enlève les confines, les barrières. Et quand tu recherches dans les musiques, tu vois plus les différences, mais tu trouves plutôt des choses en commun entre différentes cultures aussi très loin. Et voilà, donc oui. Donc voilà, Maria Mazzotta et Jean-Marc Serpin étaient nos premiers invités du soir. Donc je vous le rappelle, Pulcinella avec Maria Mazzotta sort un album aujourd'hui, ça s'appelle Grifone. Grifone, c'est quoi? C'est le griffon? C'est le...
C'est le griffon, oui. C'est le griffon, c'est cet animal, un peu mythologique, moitié long, moitié aigle. Ouais, une tête. Il y a plusieurs morceaux qui sont mélangés. Ouais. Le griffon que l'on voit beaucoup sur les entrées des églises romanes dans le sud de l'Italie. Oui. C'est vrai que c'est un animal que l'on voit beaucoup. Dernière question avant d'interrompre cet entretien. Le répertoire, c'est que des chansons traditionnelles réadaptées ou il y a des compositions originales? Avec Pulcinella, il y a aussi des compositions. Il y a des traditionnelles du sud du Salento, mais de Naples aussi, il y a une traditionnelle de l'Albanie. Oui, qu'on va écouter juste après. Voilà, et il y a aussi différentes compositions, des compositions instrumentales et une chanson en particulier qui s'est chantée par moi, où j'ai écrit le texte, c'est notre composition aussi. Et les textes, ils parlent de quoi? Ils parlent du quotidien, ils parlent de ceux que vous évoquiez tout à l'heure, les journées de travail, la vie des femmes? Tu me demandes en général le texte? Oui, en général, et ce texte-là en particulier. Le texte inédito de composition, c'est un texte qui parle de la mélancolie, on peut dire, d'une histoire ça dure longtemps et à un certain moment, on ne trouve plus le feu qui fait brûler, comme on dit, qui alimente la relation. Voilà. Et de manière générale? Et de manière générale, c'est toutes les thématiques de la tradition, de le tarantisme, et il y a aussi une sérénade, donc une chanson d'amour. Natsu Natsu, c'est un jeu pour les enfants. Voilà. Vous nous en parliez tout à l'heure. Oui. Plusieurs répertoires. Je voulais préciser que vendredi prochain, le 2 juillet, on sera au Métronome, mais avec le groupe aussi San Salvador. 2 mots sur San Salvador? Alors, 2 mots. Extraordinaire. Voilà, ouais, ça c'est encore une blagounette à la Jean-Marc Serpin. Mais en tout cas, première fois que ce groupe-là joue à Toulouse et on en a entendu beaucoup de bien, il nous tarde de pouvoir les écouter. Voilà. Moi aussi, j'en ai beaucoup entendu parler, je suis bien pressé de les voir. Donc voilà, donc Pulcinella avec Maria Mazzotta, ça se passe vendredi prochain, 2 juillet, au Métronome. Et là, on va écouter tout de suite un deuxième morceau. Le titre, c'est Maria Mazzotta qui va nous le dire. Deuxième morceau de cet album Griffone, morceau donc de tradition albanaise. Il s'appelle comment? Lulet Bucraca Tirana. Voilà, les belles fleurs de Tirana. Tirana étant la capitale de l'Albanie, et je préfère que ce soit vous qui ait donné ce titre. Merci beaucoup en tout cas, Maria Mazzotta. Merci à vous. Merci, Joe Cangolo. Et Jean-Marc Serpin d'être venu dans ce studio. On écoute tout de suite donc plaisir. un deuxième morceau de Pulcinella, album Griffone. Il sort aujourd'hui. Yeehaw. Esperu, ja me jotja pravde du, ozmerije de esperu, ja me jotja pravde du. Volsheva, dite nate mendoj për ty. Ynë ti mojtë po Volsheva, dite nate mendoj për ty. Mos e merje të shperu, jam me jotja prapë du. Mos merje të shperu, jam me jotja prapë du.
Mozemeri e desperu, ja me jo t'ja pravde du. Mozemeri e desperu, ja me jo t'ja pravde du. Caramel mou. Ce soir, sur la place, grande séance de cinéma avec le célèbre et audacieux Jim Parker et son cheval Dixie, de l'aventure et des galopades dramatiques avec le cavalier du Far West. Daphne, I love you. Bonsoir, professeur Thibault. Bonsoir, petite fée de la FM, comment allez-vous? Oh bah écoutez, ça va pas mal, un peu fébrile. Je me prépare à passer une soirée un peu anxieuse. Le Stade Toulousain joue contre La Rochelle en finale du championnat de France de rugby. Ah, je me disais aussi. Et nous allons nous réunir avec Jean-Pierre Lérac, mon fidèle camarade, et je pense que nous allons trembler dans nos fauteuils respectifs. Voilà, manger, déguster quelques délicieuses boissons très légèrement alcoolisées. Ouais, mais néanmoins rafraîchissantes. Et je pense que Jean-Pierre m'a fait la cuisine puisqu'il m'a dit je vais prévoir quelque chose. Écoutez, j'aurais pu vous faire un film. Je ne sais pas s'il y a des films sur le rugby. Oui, il y en a un là, Joe, un truc comme ça, avec un ancien journaliste de Libération passé après commentateur rugby à Canal+. Ah bon, un film de fiction. Un film de fiction. Sur le rugby qui se passe dans le sud-ouest. Ah ouais. Et je crois qu'il s'appelle Le Fils de Joe. Voilà, d'accord. C'est ça. Ah oui, exact. Exact, et qui n'a pas eu un grand succès en salle. Le rugby n'est pas très porteur. Voilà. Comme la pétanque, il existe des films sur la pétanque. Ah ouais. Il existe un avec Gérard Depardieu. À part Marius, je connais pas d'autres. Non, mais dont les sujets sont vraiment la pétanque. Ah ouais. Ah oui. Avec Gérard Depardieu. Il y a un film avec Gérard Depardieu que j'ai pas vu, qui n'a pas été un grand succès. Et surtout, il y a l'incroyable Plein Fer. Ah oui. De José Dayan. Et là, plein fer, c'est un terme de bouliste. Alors, c'est un terme de bouliste et c'est un thriller, Plein Fer. Ah ouais. Oui. Avec je sais plus qui, mais voilà. Alors, c'est un thriller dans les milieux de la pétanque. Ah ouais. La corruption dans les milieux de la pétanque. Comme quoi, c'est formidable. La corruption est partout. Le film n'est même pas sorti en DVD. Ouais, c'est pour dire s'il n'a pas eu de succès. Je sais pas si elle est sur le net. Enfin, en tout cas, j'essayerai de vous en parler. Exactement. Un spécial pétanque ou un spécial rugby, je chercherai. Peut-être les deux. En tout cas, ce qui va nous occuper pendant les 10 minutes qui arrivent, c'est la programmation d'été de la Cinémathèque, puisque les bienfaits de l'été et de l'arrêt du port du masque et de ce virus qui, pour le moment, aurait décidé de nous foutre un peu la paix, quoique le variant Delta a l'air de vouloir jouer des siennes, permettrait en tout cas pour le moment à la Cinémathèque de pouvoir lancer allègrement sa programmation d'été qui, je le rappelle, se fait toujours en plein air dans la cour sous les platanes de la Cinémathèque. Tout à fait. On va coller des bourre-pifs aux variants Delta. Vous allez voir, ça va pas rigoler. Ouais. Parce que façon Kung Fu. Parce que voilà, la programmation est asiatique. Façon Manchette années 60. Donc, qu'est-ce qu'on a cette année à la Cinémathèque? D'abord, rappelez vite les horaires, comme ça sera réglé. Ça commence quand? Alors, ça va commencer le 9 juillet et ça va s'arrêter plus tard que d'habitude. Puisque nous en avons jusqu'au 28 août. Ah oui, donc cette année. D'habitude, on arrête un petit peu plus tôt, mais là on a décidé un petit peu quasiment les 2 mois. C'est quasiment les 2 mois. Alors ça fonctionne. Le principe est simple. Hein, la cour de la Cinémathèque est aménagée avec des chaises fort confortables. Et donc on est là pour regarder un film. À partir de quelle heure? Alors c'est à partir de 22h. Voilà. Quand le soleil se couche. Début juillet. Et je sais qu'on fait une petite bascule en cours de programmation à 21h30 parce qu'on peut commencer des films plus tôt. Et donc on peut passer des films un petit peu plus longs. Vous voyez un petit peu le processus. Le programmateur est malin. Et oui, le programmateur est malin. Non seulement il connaît sa météorologie par cœur, mais tout à fait, son mouvement de soleil, et il est malin. Voilà. Je dis bravo. Alors pour les commodités, écoutez, s'il pleut, il pleut et à ce moment-là on se rabat en salle. Mais c'est beaucoup moins drôle. Donc
voilà, et puis s'il fait beau, on amène son sandwich. Voilà, on amène son sandwich. Il y aura un petit espace restauration, quand même. Buvette avec des tables suffisamment espacées, etc. Consigne de sécurité respectée, blablabla. Tout est évidemment, bien fait. avec des tonnes de gel hydroalcoolique. Exactement, tout à fait. Je rappelle, on ne peut pas boire. Allez, commençons la programmation. La programmation, on va commencer. Alors, vous savez, le plein air, c'est un peu de tout. Voilà. Il y a un fil conducteur ou pas cette année? Non, comme d'habitude, il n'y en a jamais eu. Il n'y a jamais eu de fil conducteur. On essaye de qu'il y en ait un petit peu pour tous les goûts. Voilà, c'est un peu une programmation bâtie comme un jeu MB de 7 à 77 ans. Ouais. Vous voyez, c'est un petit peu le principe. Alors, je vais pas m'arrêter sur l'ouverture parce que c'est à arrêt d'autobus de Joshua Logan. Alors, peut-être que vous ne connaissez pas, c'est Bus Stop, peut-être connu, mais il n'y a pas Marilyn avec? Mais exactement. Elles ont très très beau rôle. Elle joue et elle le fait très bien d'ailleurs. Elle joue une espèce d'ingénue qui a l'air un petit peu bébête comme ça, et elle va se serrer en cow-boy. Mais alors c'est magnifique la façon dont elle le sert. Enfin, c'est basé un petit peu sur l'inversion, puisque là c'est le personnage masculin qui est le benet. C'est un cow-boy un petit peu comme ça, benet. Enfin voilà, et il aime bien ses chevaux, il aime bien ses vaches, il aime bien Marilyn aussi. Voilà, et Marilyn va bien lui rendre. Donc ça c'est. Donc voilà, alors ça c'est pour l'ouverture. Ça c'est le 9 juillet. Alors après, je vous fais pas tout un déroulé, je vais prendre un petit peu au hasard. On va avoir un truc, moi je suis assez curieux de savoir comment va fonctionner Terminator de James Cameron en plein air. Ouais, mais quand même, je veux dire, on l'a vu et revu celui-là. Oui, mais peut-être pas en plein air. Voilà. Alors je rappelle que le plein air est une ambiance complètement particulière, puisque bien sûr il y a un brassage de générations en fait dans le plein air, et moi c'est ça que j'adore. C'est-à-dire qu'on trouve de jeunes spectateurs, on va bien sûr trouver des familles et des personnes plus vieilles comme moi qui commencent à avoir un certain âge. Enfin voilà, mais c'est ce brassage qui est assez intéressant finalement. Et puis peut-être qu'aussi que c'est les gens qui ont justement le plein air, qui n'ont pas ou la cinéphilie finalement est laissée de côté pour uniquement se dire tiens, je vais me faire une toile et c'est le plaisir qui parle. Voilà, ça c'est un peu le principe du plein air. Moi j'aime bien parce que toute l'année on est très très sérieux, la cinéphilie, blabla, les grands auteurs et tout. Là c'est un peu notre. C'est les vacances. C'est les vacances, c'est notre cours de récréation. J'espère que c'est un peu la récréation pour tout le monde. Terminator de James Cameron, qui date de 84. Alors vous faites pas un dessin. Non, simplement le jour. Voilà, le jour, lui, il sera le 17 juillet. Voilà. Et je rappelle aussi qu'on reprend les films en salle à 19h tous les lendemains. Et bien sûr, et après il y a la séance plein air. Les films passent deux fois. Une fois en plein air. Il y a une double programmation. Voilà. Et ça, il faut le dire. Voilà, ça passe une fois en salle. À 19h. D'abord en plein air et le lendemain à 19h en salle. Voilà. Et bien sûr, après, il y a la séance de 22h avec un autre film. Qu'est-ce que je pourrais vous trouver? Alors, on va tenter aussi un truc qui est vachement bien. Et là, j'espère qu'il fera beau. Il a intérêt de faire beau, sinon je vais pas être content. Puisqu'il y aura un ciné-concert dans la cour de la Cinémathèque. Alors, je rappelle le principe du ciné-concert. Eh ben, c'est un film muet, voilà, qui est accompagné par un musicien. Donc là, il y aura un musicien qui sera en direct. C'est Mathieu Regnault, lui qui va s'occuper d'accompagner le signe de Zorro, car ce sera un Zorro. Et croyez-moi, c'est peut-être l'un des meilleurs Zorro jamais fait. Donc il date de 1920. C'est de Fred Niblo et c'est avec le sautillant Douglas Fairbanks. Eh ben oui. Et je me souviens que lorsque vous nous en aviez parlé il y a quelques années, vous nous aviez raconté comment ce film-là comment les décors de ce film-là avaient été utilisés pour faire plusieurs versions en langue étrangère. Donc il y avait une version mexicaine, une version japonaise, une version russe, avec des acteurs différents, mais dans les mêmes décors, comme quoi déjà l'industrie capitaliste du cinéma était en place. C'est un commerce, c'est une industrie, comme vous dites. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est comme ça. Ça, ce sera le 22 juillet. Et pour vous donner une idée, voilà, de comment on aménage cette programmation, le lendemain, on passera à quelque chose de, j'allais dire plus sérieux, mais pas tant que ça, vu qu'il sera question donc de prison, mais pas tout à fait, avec Don Bailo de Jim Jarmusch, par exemple. Magnifique, magnifique. Un trio. Moi, c'est là que j'ai découvert Benigni. Voilà, Roberto Benigni. Roberto Benigni. Qui est très bien dans le film. Et avec Tom Waits. Exactement. Et puis ce saxophoniste fabuleux. Oui, qui jouait dans les Lounge Lizards. Voilà, je dans crois, les Lounge Lizards, dont vous allez me rappeler tout de suite le nom. Je ne l'ai plus. Et ben moi voilà. non plus.
voilà, ça doit être mon... voilà. Le saxophone, c'est pas trop mon truc. Voilà, mais c'était un superbe acteur et ce film de Jim Jarmusch qui se passe dans les bayous du Mississippi où 3 taulards s'enfuient de leur tôle est absolument formidable. Et voilà. En noir et blanc. Oui, tout à fait, un magnifique noir et blanc. Après, on aura des trucs beaucoup plus légers. Alors, on aura les Gardiens de la Galaxie. Vous voyez ? Oh oui. Voilà. Alors je crois qu'on n'avait jamais fait de film de super-héros entre guillemets. Et celui-là, très récent, il a 3-4 ans. Voilà, on n'est pas très client, un petit peu plus, de 2014. Ah ouais. On n'est pas très client de ce genre de truc. On cherchait quand même, quelque chose à passer. Il s'avère que les Gardiens de la Galaxie possèdent ce second degré, ce décalage, ce décalage qu'il n'y a pas trop finalement dans tout ce qu'on voit, les Avengers et tout le bordel. Donc là, en fait, c'est très bien. C'est vraiment un très bon film. Très bien. Allez, un dernier. Un dernier. Alors un dernier. Alors je vais aller où ? Je cherche. Allez, un dernier. Ce sera pas un dernier. Je vais vous en faire deux derniers, mais vous allez voir, c'est le même film, puisqu'on pourra voir Kill Bill. Voilà. Dans les 2 épisodes. Alors, on pourra voir les 2 épisodes, on les passe à une semaine d'écart. C'est là qu'est la bascule, justement, au niveau de l'horaire, puisqu'il y en a un qui rentrait en durée, mais l'autre était trop long, ça rentrait pas. Donc, on a été très malin. Donc, Kill Bill, c'est le 6 août. Ce sera 22h pour le premier volume. Et le volume 2, lui, va passer je crois que c'est le 14 août. Et là, ce sera à 21h30. Du Tarantino sur grand écran, sous les étoiles, ça va être magnifique. Du Tarantino comme ça, et puis il s'avère que le film est très bon, qui est un film en fait qui rend hommage à tout un pan du cinéma de genre, puisque c'est à la fois un film d'horreur, c'est à la fois un film de kung-fu, c'est à la fois un film de vengeance, c'est à la fois un film de sabre. Bon bref, Tarantino en fait, j'allais dire pille, mais il pille pas en fait, il va il va emprunter, il va s'inspirer et emprunter finalement de tout ce cinéma de série B, de vidéoclub, etc. Donc pour le remettre au goût du jour dans cette espèce de film un petit peu folding, où donc la mariée cherche à se venger de Bill. Donc la mariée, c'est Uma Thurman. Bill est méchante. Et donc Bill, c'est David Carradine. Et je vais terminer par une superbe anecdote parce que je n'y résiste pas. Est-ce que vous savez comment est mort David Carradine ? Non. Ah là, parce qu'il est mort. Oui. Donc ça c'est très malheureux. Alors il est mort en fait, il est mort en Thaïlande. Et il a voulu jouer à un jeu érotique assez dangereux. Donc je déconseille, moi j'y ai jamais joué, mais je déconseille les auditeurs de faire pareil que David Carradine, qui a le jeu de l'étranglement, qui consiste à s'étrangler avec une cordelette, soi-même, je précise, on peut le pratiquer à 2 ou à 3, mais là il l'a fait tout seul. Voilà, véritablement. Ça. Et alors on s'étrangle avec une cordelette, et alors il paraît qu'on a l'érection du siècle. Ah ouais. Alors, je ne sais pas s'il a eu l'érection du siècle. En tout cas, il s'est serré le cou un petit peu trop fort. Et ce pauvre David Carradine nous a quittés. Voilà. Alors ça, je pourrais peut-être le raconter parce que je crois que c'est moi qui présente Kill Bill. Moi, j'aime bien cette anecdote. Moi, celle-là, je l'adore. Je suis sûr qu'elle va plaire au public de la Cinémathèque. Et ça va peut-être leur donner des idées en plus, parce qu'on est là aussi pour ça. On est là aussi pour le social. Je vous raconte pas l'épidémie de suicide de ceux qui seront représentés comme des suicides. Voilà. Le lendemain matin, dans la dépêche. Je me moque pas de David Carradine. Je suis vraiment, c'est un acteur que j'aimais beaucoup, moi. Mais c'est vrai que c'est une manière un peu conne pour mourir. Mais c'est un peu bête comme ça. Voilà, c'est un petit peu comme Nico, la chanteuse du Velvet Underground qui s'est fait, qui faisait du vélo et qui s'est fait écraser par une voiture. C'est tout bête, voilà. Bon. Donc c'est dommage. C'est dommage. Bon, c'est là-dessus que se terminera cette présentation du festival d'été en plein air de la Cinémathèque du 9 juillet au 28 août, à partir de 22h dans un premier temps, 21h30 quand le soleil se couche un peu plus tôt dans un deuxième temps. L'ensemble de cette programmation sur le site internet de la Cinémathèque. Fred Thibault, merci. Merci beaucoup. Et à très vite. Thank you.
Andy Lévesque, Mr. Bishop, bonsoir. Bonsoir. Oui, voilà. La magie de la technique restant toujours la même. Vous nous téléphonez depuis la vallée du Louron chez Lily, j'allais dire club mythique de ce coin des Pyrénées. D'ailleurs, je propose et je conseille aux auditeurs d'aller regarder un peu sur leur site Germe Louron chez Lily, la programmation concoctée par les tenants de ce club paumé dans cette vallée magnifique. La programmation de cet été, il y a des choses vraiment très très intéressantes et très épatantes. On a de quoi faire pendant tout l'été. Et donc ce soir, c'est vous qui faites l'ouverture de la programmation d'été de chez Lily à Germe-Louron avec les compositions d'un album que vous commencez à sortir aujourd'hui. L'album s'appelle La Ligue des Objets. On vient d'en écouter un premier morceau, Nœud de Cintre. C'est quoi cette Ligue des Objets? Et après on va parler un peu de cet objet un peu curieux que vous nous proposez d'écouter. Alors la Ligue des Objets, qu'est-ce que c'est? Les objets sont liés contre les êtres humains depuis toujours. Et voilà, moi je le dis et je le dénonce. Je mets les pieds dans le plat. Voilà. Ouais, on vous avait connu ces derniers temps pour vos spectacles solo, notamment lorsque vous étiez installé sur une espèce de selle de cheval, où d'un côté vous aviez les pieds sur des pédales de batterie, de l'autre sur des clochettes, tout en jouant du sax. Et là, vous avez pris le parti pour ce nouvel album de vous adjoindre plusieurs musiciens qui vous ont accompagné dans ce voyage un peu étonnant et dans la création de ce spectacle un peu détonnant pour le coup. Comment en êtes-vous arrivé à revenir à une forme un peu étoffée, vous que l'on a connu ces derniers temps en solo? Eh bien, ça partait du solo. Mr. Bishop, c'est vraiment un solo, c'est mon projet solo où je mets toutes les mauvaises idées les plus farfelues musicales que je voulais à la base pas faire subir à mes copains musiciens avec lesquels je jouais dans d'autres groupes. Et finalement, j'ai pas pu résister au moment d'enregistrer l'album chez Lily, justement, dans les Pyrénées, ici même, d'où je vous parle, d'où nous vous parlons d'ailleurs, puisqu'on est là tous autour du téléphone. J'ai pas pu résister à l'idée, au moment d'enregistrer un disque, d'inviter des amis musiciens et musiciennes, parce que ils sont formidables, et puis aussi parce que je trouvais que, quitte à faire un enregistrement, autant avoir le son le plus large possible. Et puis il y avait des choses, du coup je me suis un peu laissé aller à des arrangements beaucoup plus variés que ce que je pouvais faire avant en solo. Oui, on comprend pourquoi. Ça me plaît bien, quoi. Et juste, je voulais juste vous prouver qu'ils sont bien autour de moi, donc ils vont vous dire bonsoir. Bonsoir. Donc, bonsoir à Marion Josserand et à Sarah Bro, plus connue sous le nom de Tarzan et Tarzan, une paire qui, elles aussi, vont jouer beaucoup dans la région pendant l'été. Également, autour de ce téléphone, on a pu reconnaître Florian Nastorg, qui joue du saxophone dans votre formation. Florian Nastorg, que vous aviez rencontré notamment dans le ballet de l'Embouchure, vous en faisiez partie de ce projet de Florian Nastorg. Jean-Pierre Vivien à la batterie. À la batterie fait aussi partie de cette formation. Et sur l'album, on écoute aussi un guitariste, Audran Trumel. Je suppose que ce soir, il n'est pas avec vous aussi? Non, il est pas malheureusement avec nous, puisqu'il est tourangeau, il est à Tours. Il est resté à Tours, il n'a pas pu malheureusement se joindre à nous, ni pour les répétitions, ni pour les concerts.
mais il est bel et bien sur l'album et puis dans notre cœur. Voilà, donc parlons-en de cet album qui sort aujourd'hui. Donc aujourd'hui sont sortis 5 titres, je crois, ou 6 titres, qui sont en téléchargement gratuit sur Bandcamp. Ça, c'est la première partie de cette sortie. La deuxième, il faudra venir vous voir soit en concert, soit s'inscrire sur votre site pour avoir le code de la deuxième partie contre espèces sonnantes et trébuchantes. C'est quoi cette façon de distribuer un disque qui, vous l'aurez compris, n'aura aucun exemplaire physique, mais ça sera bien de la musique dématérialisée? Oui, c'est ça. Alors, le côté dématérialisé, ça fait longtemps que je me pose la question je me suis dit qu'il était temps d'essayer de sortir de la musique sans plastique. Et puis il y a aussi que moi dans ma pratique d'écoute de la musique, je me rends compte que quand même je écoute de plus en plus de musique en ligne, en tout cas sur mon ordinateur, au casque. Alors j'ai même pas de smartphone, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écoutent aussi la musique sur leur smartphone. Je me suis dit, on va tenter ça. Mais pour rester encore à des objets, je trouvais ça marrant quand même de produire un objet parce que moi je reste attaché à ça. Et ça matérialise quand même quelque chose. Et puis on a pu s'amuser avec Evelina Laitinen qui a conçu la pochette à créer un univers un peu graphique autour de cette ligue des objets. Et puis je trouvais ça marrant de faire un objet pas pratique à utiliser et qui demande aussi à celui qui veut se procurer la musique un effort en fait, parce que c'est pas un objet de consommation comme les autres, quoi. C'est le fruit d'un très long travail qui a demandé dans lequel on a mis toutes nos tripes, notre cœur et tout ce qu'on veut, et je trouve ça marrant de demander aux gens de faire un petit pas vers nous. Voilà, et donc ce petit pas, ça sera pour obtenir cet objet sur lequel sera inscrit un code qui permettra, contre, je le disais, espèces sonnantes et trébuchantes, d'avoir l'accès à un site internet où l'on pourra télécharger la deuxième partie de ce disque. On pourra télécharger l'intégralité, en fait, et à vrai dire, il n'y a même pas de code, c'est même pas vraiment protégé. Bouche à oreille, vous pourrez aussi vous procurer facilement l'adresse pour le télécharger gratuitement en réalité. À l'entier. Enfin, l'info du jour, c'est que la première partie, gratuite, celle-là, est téléchargeable. Vous tapez Mr Bishop sur Bandcamp et puis vous obtenez les morceaux. C'est ça. Et puis aussi sur le site du label Mr Morrison, donc du collectif Fred Morrison du même nom, sur lequel sort cet album. Voilà. Donc disponible aussi en écoute évidemment. En écoute sur le site de Mr Morrison. Donc ce soir vous êtes à Germes et puis là commence pour vous aussi une tournée d'été un peu importante. Le 26 vous êtes à Marciac, le 1er juillet au Mas d'Asile. Entre les deux vous jouez chez l'habitant, là aussi en Ariège. C'est vrai que les choses s'enchaînent de manière un peu sympathique pour la formation guest qui vous accompagne, puisque l'album est inscrit au nom de Mr Bishop and Guest. Oui, et le plus possible, on va essayer de jouer, en tout cas on a essayé de s'organiser pour jouer le plus possible à 5. Et puis ensuite, à la suite de l'été, je reprendrai mes activités solitaires. Voilà. Et à noter aussi qu'on joue le vendredi 2 juillet au Bois de la Logette, près de Concotte, dans le Lot. Ça va être une très belle soirée. Et le lendemain, à la même nuit, à Valesville, près de Toulouse. Voilà. Très bien, très bien, très bien. Et puis, on ne désespère pas de vous retrouver dans une autre salle à Toulouse d'ici l'automne. En tout cas, et on va le dire également là aux auditeurs, le concert que vous nous aviez fait pour concert à la radio il y a déjà 3 mois et demi, lors d'une résidence que vous aviez faite avec cette formation au Ring, route de Blagnac, et bien, à partir de la
la semaine prochaine sera en ligne, puisque l'album est sorti, dont le concert va être réécoutable en ligne sur le site de Radio Campus dès la semaine prochaine. Mr Bishop, Andy Lévesque, merci de nous avoir téléphoné. Je rappelle que vous sortez ce soir la première partie de votre album La Ligue des Objets, accessible gratuitement sur Bandcamp. La deuxième partie sera disponible à partir de quand ? À partir de ce soir, si vous êtes dans les Pyrénées. D'accord. Et oui, puisque pour le coup, il faudra venir vous voir. Donc, voilà, c'est ça. Les objets sont là, voilà. Et après, vous pouvez aussi me contacter par divers moyens. Bon, voilà. très bien, et notamment par votre site ou par votre page Facebook, puisque vous en avez une aussi au nom de Mr Bishop. Merci beaucoup en tout cas de nous avoir appelés et bien le bonjour à tous les gens autour de vous. Et pareil, merci beaucoup, merci à vous. Et bonne soirée, à très bientôt. À très vite. Et on va se quitter avec un deuxième morceau de cet album, Mr Bishop. Et cette fois, après les cintres, on va en arriver au pull XL, Mr Bishop and Guest pour Caramel Mou. En radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Une petite page concert, vous l'aurez compris, les concerts reprennent tout doucement et ça commence à devenir un peu pléthorique, les concerts du week-end. Donc ce soir par exemple à Saint-Sulpice à 21h, concert des Humanophones, un quintet vocal et plus percussion corporelle avec notamment Frédérica Alesina.
et Joris Le Dantec. Donc ça, c'est à Saint-Sulpice à 21h. De la poésie slam ce soir encore à Toulouse, cette fois à la MJC Roguet à partir de 20h. Je vous rappelle que les fanflures, on en avait parlé il y a 15 jours, les fanflures seront à partir de 20h30 au jardin Michelet, derrière le centre culturel Bonnefoy. Excellente occasion de renouer avec ce brass band mêlant le groove du funk New Orleans et le jazz et également le hip-hop. Donc ça, c'est les fanflures ce soir au jardin Michelet à 20h30. De la chanson ce soir au Bijou à 21h avec Erdowski, soit la réunion de Muriel Erdodi, guitare, voix, et d'Alexis Kowalski, clarinette, batterie, duo Erdowski qui viennent de sortir un premier album dont les morceaux seront sans doute joués ce soir au Bijou. La CAFPO de son côté programme ce soir à 21h Solel Kolk, trio blues rock cajun pour des chansons chantées en occitan, en cajun ou en anglais, concert donné dans le cadre du 22e festival Peuple et musique au cinéma qui a lieu pendant tout le week-end à la Cinémathèque de Toulouse, mais également à la CAFPO pour la partie musique. Programmation complète de ce festival Peuple et musique au cinéma sur le site du festival, donc peuple et musique au cinéma tout attaché.org. Du côté de l'espace Job Rupt de Blagnac, l'école de musique musicale clôture comme chaque année sa saison par un week-end de musique avec sur scène les groupes montés par les élèves mais aussi par les profs de cette école. Ce soir à 20h30, Retro Fever, disco funk déjanté, joué par quelques-uns des cadors de la scène jazz d'ici, suivi du grand orchestre de funk de musical, 20 musiciens, profs et élèves mélangés, et que le groove soit avec eux. Demain soir, toujours à Job, projection de films et concerts, avec notamment le duo Serge Lopez, Jean-Luc Amestoy à 19h30, et les Bandidas, 8 filles pour Chant du Monde a cappella à 21h. Et puis le festival Origine Contrôlée, annulé en novembre, vous comprendrez pourquoi, prend ses quartiers d'été dans le quartier Isard 3 Cocu, mais également à Bordeaux-Rouge pendant un mois du 25 juin au 25 juillet, avec au programme concert, projection de films au cinéma Utopia de Bordeaux-Rouge ou en plein air, et puis spectacle d'humour. Et ce soir, c'est le guitariste flamenco Kiko Ruiz qui lance les festivités de ce festival Origine Contrôlée à 20h, place Ahmed Chenan, en plein cœur du quartier Isard 3 Cocu. Voilà pour les concerts, et on va se quitter avec une autre nouveauté du jour, Mousse et Hakim, Les Cahiers, prélude à un album qui devrait sortir lui fin septembre, début octobre, Daron de la Garonne qu'il s'appellera cet album entièrement basé sur des textes inédits de Claude Nougaro. On écoute donc tout de suite Les Cahiers, Mousse et Hakim, disponibles depuis aujourd'hui. Je me souviens du lait caillé au lait de chèvre, qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les cahiers quand il ouvre l'huître mouillée. Je me souviens du lait caillé et sa marchande était célèbre avec ses fioles coloriées. Elle me versait le lait caillé dans un récipient émaillé que je tendais noir et collier entre mes doigts pleins d'encrier. Elle me versait le lait caillé que je tendais noir et collier entre mes doigts pleins d'encrier. Je me souviens du lait caillé au lait de chèvre, qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les cahiers. Il arrivait dans l'avenue, sur sa charrette bienvenue, poussé par la femme célèbre, à la sonore voix de chèvre. Elle se mettait à brailler le lait caillé, à travers les persiennes en moi zèbre, je filais vers son tablier. Elle me versait le lait caillé dans un récipient émaillé que je tendais noir et collier entre mes doigts pleins d'encrier. Elle me versait le lait caillé que je tendais noir et collier entre mes doigts pleins d'encrier. Oh, je me souviens du lait caillé au lait de chèvre, qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les cahiers. Je me souviens du lait caillé
marchande était célèbre avec ses fioles coloriées. Je me souviens du lait caillé au lait de chèvre qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau comme les cahiers. Je me souviens du lait caillé au lait de chèvre qui me faisait au bord des lèvres venir l'eau. Voilà, Caramel Mou, c'est terminé pour aujourd'hui. Réécoute de cette émission sur la page Facebook ou sur la page YouTube de Caramel Mou Campus FM. Demain, je vous rappelle que sera rediffusé à partir de 17h30 le concert enregistré ici même dans ces studio campusien de la Mal Coiffée. La diffusion la semaine dernière a été un peu interrompue en cours de route, donc on remet le couvert demain 17h30, la Mal Coiffée en concert. Nous on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même adresse. D'ici là, il y a finale ce soir de rugby. Allez le stade et salut les filles. Du lait caillé, j'ai commis une erreur de pie. Le lait caillé, lait de brebis. Caramel.